Diapason des cantons avec Geneviève Quilico. Bienvenue au Diapason des cantons, ici Geneviève Quilico. Il y a 2 semaines, on avait reçu comme invité Guylaine Clich en entrevue, qui est auteure du livre qui sortira bientôt, Paroles de paix en terre autochtone. Guylaine était venue nous parler de son livre qu'elle avait écrit avec la participation du Conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake. On reçoit aujourd'hui grand-mère Francine Payé, qui a fait partie des gens qui ont collaboré justement au livre de Guylaine Clich. Grand-mère Francine Payé est native de Hall. Elle est arrière-grand-mère Anishinaabe. Est-ce que c'est bien? Anishinaabe, excusez-moi, du clan de la Tortue. Gardienne des sagesses ancestrales, porte-parole pour notre mère, la Terre, partage ses enseignements aux enfants dans les écoles depuis une dizaine d'années. Puis elle s'adresse à l'humanité pour le bien des 7 générations à venir. Bienvenue, Francine Payé. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. D'autant plus que l'émission va passer le lendemain de la Journée de la femme. Donc, je trouvais ça très significatif de vous avoir en entrevue aujourd'hui. Ah, superbe. Votre clan, justement, le clan de la Tortue, met la femme de l'avant, dans le sens où, bon, la femme, en général, dans les cultures amérindiennes, prend une place importante. Est-ce que vous pouvez me parler de votre clan d'origine, le clan de la Tortue? Oui. Eh bien, premièrement, le clan, c'est transmis de grand-mère à mère à fille. C'est matrilinéal. Le clan de la Tortue, ça veut dire gardienne de la maison. Puis la maison étant la terre-mère. Donc, c'est certain qu'on a cette responsabilité-là. Nous autres, on observe. On observe ce qui se passe. Puis quand on voit des choses là, qui doivent être réparées, on s'en va voir les gens du clan du loup. Vous êtes une fervente défendresse de l'eau et des forêts. Vous dites dans un extrait du livre de Guylaine Clich, puis je vais citer que bon, les femmes sont responsables de l'eau. Puis je me demandais quand je disais ça, bon, pourquoi justement les femmes seraient plus responsables de l'eau que les hommes? Ben, on porte les bébés, de un. C'est notre responsabilité. C'est nous autres qui portent la vie. On sait que l'eau, c'est la vie. Donc, c'est la responsabilité des femmes. Je dis toujours, quand je fais la cérémonie de l'eau, disons, c'est une des cérémonies que je dis que toutes les femmes ont le droit de faire cette cérémonie-là, mais c'est encore plus que ça. Les femmes ont même la responsabilité de faire une cérémonie de l'eau chaque fois qu'ils se rencontrent ensemble, chaque fois qu'il y a un cercle. Vous prenez cette responsabilité-là au sérieux, puis vous intéressez particulièrement aux bouteilles d'eau. La question des bouteilles d'eau en plastique qui sont consommées chaque jour. Je vais citer une statistique que vous soulevez dans le livre de Guylaine Clich. 60 millions de bouteilles d'eau en plastique sont consommées chaque jour, 30 millions en Europe et plus de 100 millions dans le monde entier. Chaque année, à l'échelle mondiale, il faut environ 272 milliards de litres d'eau et 151 milliards de litres de pétrole. Et 86% des bouteilles sont pas recyclées. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser les gens à cette réalité-là? Ah, je fais plein de choses. Je vais souvent dans les petits cafés. Les petits cafés qui se disent santé, bio, tout ça. Ouais. Puis là, ils vendent des bouteilles d'eau. Oui. Fait que j'essaie de les conscientiser. Puis je peux vous dire que dans mon petit coin où est-ce que je demeure, la plupart des cafés maintenant, ils ont un contenant où est-ce que les gens peuvent juste remplir leur contenant d'eau. Ils ont complètement sorti les bouteilles d'eau. Je sais que dans plusieurs endroits, là, vous savez que le jardin botanique ne vend plus d'eau. Le jardin botanique à Montréal. Eux autres aussi, ils ont un contenant, puis tu peux acheter une bouteille remplissable là, que tu peux réutiliser pour $1, puis tu peux remplir ta bouteille d'eau. Donc, je pense que des fois, c'est juste... Même des fois, j'arrête les gens dans les épiceries, quand les caisses d'eau, là, surtout... je suis contre la radio, là, mais j'ai vraiment pas peur de le dire. Le monsieur Nestlé, là, qui a dit publiquement que l'eau était pas un droit humain, puis qu'un jour, il était pour appartenir à tous les cours d'eau. Donc, moi, je boycotte tous les produits de Nestlé. Et puis, des fois, j'arrête les gens dans les épiceries, puis je leur dis, tu sais, l'eau de ton robinet, là, elle est peut-être pas si pire que ça, là. Tu sais, t'es obligé. Ah, ben, tu sais, ça coûte tellement pas cher, 99 cents, là, des fois, les caisses, là. Mm-hmm. Mais là, je leur parle aussi que le plastique qui dégage une toxine qui est très, très, très dangereuse, qui est cancéreuse, surtout pour le cancer du sein.
Puis les gens, ils réalisent pas toujours, mais c'est pas juste causé par la réaction du soleil, mais aussi le frima. Donc, si tu mets tes bouteilles au congélateur. J'ai même été dans certaines pharmacies où est-ce qu'ils vendent beaucoup de nourriture maintenant. Puis, entre autres, je suis entrée dans une pharmacie que je nommerai pas, qui est très, très, très connue au Québec. Il y avait tout un comptoir là, où est-ce qu'ils vendaient de l'eau. C'était au printemps, donc il y avait comme un plastique par-dessus, là, tu sais, pour garder le frima à l'intérieur parce que ça fournissait pas. Mais tout je voyais là, la vapeur du plastique, tu sais, qui sortait, là, qui se promenait tout alentour dans ce département-là. On est dans une pharmacie où est-ce que les gens sont supposés d'aller pour chercher des choses pour se sentir mieux. Donc, j'étais très là. Donc, j'ai écrit une lettre, puis j'ai été allée voir le gérant, puis j'étais vraiment choquée là, de tout ça. Donc, oui, j'observe beaucoup, beaucoup. C'est mon rôle. Toutes sortes de choses, même, on parle des bouteilles, mais aussi des fois, là, les gens, ils lavent leur voiture, puis on voit que c'est nuageux, puis il va pleuvoir. J'arrête ma voiture, puis je vais leur parler. Puis la plupart des fois, les gens, c'est juste parce qu'ils pensent pas. Si on utilise le bon ton, puis on est gentil avec les gens, puis on fait juste dire « Hey, tu sais-tu, il va pleuvoir dans pas grand temps, es-tu vraiment obligé? Tu savais-tu que l'an passé, on a manqué d'eau à cause de la sécheresse? » Tu sais? Puis les gens disent « Ouais, c'est vrai, ben peut-être que je suis pas obligée de laver ma voiture aujourd'hui, tu sais. » C'est très, très, très rare que j'ai eu des négatifs, des réactions là, que les gens ils m'ont foutu à la porte ou quelque chose comme ça. Là. En 2011, justement, vous avez marché pour l'eau. Vous êtes parti de l'est de l'Ontario pour vous rendre à Sudbury, au nord, puis vous avez parcouru plus de 500 kilomètres. C'est un voyage qui a duré presque un mois. Vous pouvez nous raconter brièvement votre aventure? On pourrait passer toute la journée, si tu veux, je te parle de la marche de l'eau, mais oui, c'était une aventure exceptionnelle. Probablement la générosité des gens qu'on a rencontrés en cours de route, surtout lorsqu'on a dépassé Deep River, là, quand on est arrivé dans le bout de Petawawa, Mattawa, même, je dirais à partir de Mattawa, North Bay, tous ces coins-là, les communautés. Il y a un endroit où est-ce qu'on est arrivé, on sortait de Cork Bay, juste à la sortie avant d'arriver à North Bay. Puis il y a 2 autobus scolaires qui sont arrivés avec des enfants de la réservation de North Bay, de Jocko Point. Ils sont arrivés avec des tambours, tous des jeunes là, en bas de 10 ans. C'était vraiment, vraiment fantastique. C'était un peu difficile de traverser le Québec. C'est ça qui était le plus difficile. C'est ça qui nous a fait beaucoup de retard parce que les policiers nous arrêtaient. On n'avait pas le droit de marcher à bien des endroits. Ils nous faisaient bifurquer dans des petites routes. Donc ça, c'était un peu plus difficile. Mais même à ça, on a eu des gens qui nous ont hébergés, là, des gens extrêmement généreux. Il y a un endroit en particulier où est-ce qu'on a arrêté sur le 148 avant d'embarquer sur le côté de l'Ontario. Une dame qui nous a hébergés. Puis nous autres, on partait le matin avant le lever du soleil. Donc, vers 4 heures, on était prêts à partir. Cette dame-là, là, d'après moi, elle a passé la nuit debout. On s'est réveillés à 3 heures, puis elle avait une table remplie de nourriture, des déjeuners. Elle nous avait même fait des petits lunchs parce qu'on n'arrêtait pas. Hein? On commençait avant le lever du soleil, puis on continuait jusqu'au coucher du soleil. Donc, l'eau ne devait jamais arrêter. On faisait un point le soir en arrêtant, puis on transvidait l'eau. Puis on marchait toute la journée, là. Puis, justement, avec la situation qui s'est passée avec l'eau, les eaux usées, le déversement des eaux usées du fleuve Saint-Laurent, ça a dû vous révolter. Vous qui êtes vraiment une défendresse de l'eau. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a été quoi les actions que vous avez posées pour... Ben, comme de raison, je me sentais impuissante. Hein, oui. J'étais loin. J'étais à Hull. Ça se passait à Montréal. Pas bien loin, mais c'est quand même une distance que je pouvais pas juste sauter dans ma voiture puis me rendre là. Puis j'étais en déménagement. Donc, Puis moi, j'ai pas de télévision chez moi. Puis j'écoute jamais la radio. Puis j'achète pas les journaux non plus. Je suis pas... en tout cas, c'est rare que je fais ça. Ouais. J'obtiens pas mal toutes mes nouvelles. Là, juste quand j'ouvre mon ordinateur, j'en ai assez. Mais j'étais en transition avant que ma maison soit prête, donc j'étais chez mes parents. Puis eux autres, ils écoutent la télévision toujours. Mm-hmm. Puis j'étais assise en avant du téléviseur, puis il était 10 heures le soir, puis j'ai entendu cette nouvelle-là, puis je l'ai vraiment perdue, là. Mon père, il dit, ben, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? J'ai dit, je peux faire bien des affaires. J'étais vraiment... Donc, j'ai pris le téléphone, oui. Puis j'ai appelé la Maison Longue. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui s'est fait avec ça? Puis là, j'ai su que l'annonce a sorti, c'était déjà trop tard. Puis que si l'eau n'était pas déversée dans le fleuve Saint-Laurent, ça aurait été encore plus désastreux que si ça aurait été, si les pipes, tout ça, ça aurait pu être pire.
Donc, ce qu'on a fait, c'est que, moi, je suis porteuse de pipe. J'ai appelé tous les porteurs de pipe que je connaissais. On a fait une cérémonie. C'est quoi? Ça consiste en quoi, être une porteuse de pipe? Être porteuse de pipe, ça vient avec une grande responsabilité parce que c'est pas ma pipe, mais c'est la pipe pour la communauté. Puis c'est justement quand il arrive des choses comme ça qu'on est en cérémonie puis qu'on fait la cérémonie de la pipe. Là, on allume notre pipe, on envoie le tabac, puis en gros, là, un petit peu, là, je peux pas tout expliquer la cérémonie de la pipe, mais j'ai appelé les porteurs de pipe, j'ai appelé les porteuses de tambour, on nous a demandé pour des chants, parce que c'est toutes des choses qu'on fait, nous autres, en cérémonie. Je suis allée au bord de la rivière d'Ottawa, j'ai offert mon tabac, parce que vous savez que l'eau est reliée partout dans le monde entier. Ouais. Ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent, ça se passe partout, là. Donc, quand on offre du tabac, disons, dans la rivière d'Ottawa, ça s'en va, là. Ça connecte avec le fleuve Saint-Laurent à un moment donné. Donc, on a fait une cérémonie de l'eau. J'ai pas dormi pendant une semaine. Ça a été vraiment, là... intense. Oui, mais pas juste ça. Là, j'ai fait beaucoup d'appels aussi dans d'autres grosses villes, puis je leur ai demandé qu'est-ce qui se passait avec eux autres. Parce que là, j'ai envisagé, puis j'ai vu encore plus loin, puis j'ai dit, OK, il se passe quoi avec l'eau à Gatineau, là? Quand est-ce que ça va arriver qu'ils vont être obligés de faire ça? Puis je suis encore sur ce dossier-là, c'est pas fini, là. Je suis encore en train de faire des vérifications pour savoir, là. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier, oui. On va aller en musique avec Richard Séguin, avec la chanson Porteur d'eau, qui se prête très bien au thème d'aujourd'hui. Quand le temps fuit autour de nous, et que je vois dans ton combat la survie du moindre ruisseau, comme si tu défendais ta peau. Quand le temps fuit, qu'est-ce qu'on attend? Nos rivières ont mémoire du temps où l'on buvait au creux de la main. Lumière d'été, rumeur de l'eau, rumeur de l'eau. Tout s'éclaire, les yeux ouverts, un peu de respect pour la terre, c'est ce qu'a toujours dit mon frère. Nous étions sourds à ses prières, quand tout s'éclaire et qu'on renoue avec le fleuve nos désirs fous, désirs d'orage et de printemps, désir de venger les torrents. Porteur d'eau, porteuse d'eau, c'est fait de lacs, c'est fait de monts, c'est fait de larmes, c'est fait de pluie, c'est fait de lune, c'est fait de vie. Porteuse d'eau, porteur d'eau, c'est la colère qui veut parler, c'est la rivière qui veut couler. Porteur d'eau, de lacs et de monts. Le temps fuit pour toi et moi. Qu'est-ce que l'on donne à notre enfant? La vérité du temps présent. Beaucoup d'espoir et des pourquoi. Quand tout s'éclaire autour de nous. Toucher la terre, le vent, la pluie. Toucher des mains la poésie. Comme une eau claire sur tous les monts. Porteuse d'eau, c'est fait de lacs, c'est fait de monts, c'est fait de larmes, c'est fait de pluie, c'est fait de lune, c'est fait de vie. Porteuse d'eau, porteur d'eau, c'est la colère qui veut parler, c'est la rivière qui veut couler. Porteur d'eau, de lacs et de monts.
Nous sommes de retour au diapason des cantons avec grand-mère Francine Payet. Francine Payet, grand-mère de la communauté à Ottawa. Elle a collaboré au livre Paroles de paix en terre autochtone de l'auteur Guylaine Clich. Il y a un livre qui va paraître sous peu aux éditions Le Jour. Francine, l'émission va être diffusée au lendemain de la Journée de la femme. On est le 9 mars aujourd'hui. Fait que j'aurais aimé qu'on se penche sur la question, justement, la question de la femme. On sait que même si au Québec, l'égalité des hommes, des femmes est plus avancée que dans bien d'autres places dans le monde, dans bien d'autres pays, il reste tout de même du chemin à faire. Puis bien qu'il y a plusieurs cultures amérindiennes comme la vôtre où la place de la femme est importante et tout, c'est pas toujours une réalité qui est vécue dans le quotidien. On retrouve malheureusement dans les communautés amérindiennes au Québec beaucoup de violences conjugales envers les femmes, aussi des abus de toutes sortes, consommation de drogue, alcool, bien qu'on en retrouve aussi dans la population québécoise, j'en conviens. Vous avez le rôle dans votre communauté d'être gardienne des sagesses ancestrales. Est-ce que vous portez l'envie d'aller aider ces communautés-là, ces communautés amérindiennes-là, même si elles sont pas reliées à votre clan propre? Absolument. Moi, je travaille avec les femmes, ça fait plus de 14 ans. Ça m'a fait une grande responsabilité de m'occuper des femmes. Je travaille avec des groupes postnatal, prénatal, parental. Je fais des cercles de femmes aussi. Je pense que la violence est un peu partout. C'est certain que dans les communautés, on le voit plus parce qu'elles sont concentrées dans un plus petit endroit, hein, puis on en parle un peu plus. C'est certain que la drogue et l'alcool, elle a beaucoup à faire avec ces choses-là. En fin de compte, c'est un peu tout relié aux écoles résidentielles. Certain que, en tant que porteuse de PIP, c'est une de mes responsabilités, justement, de parler de la commission de santé de vérité et réconciliation. Alors, on a sorti la vérité, maintenant, on est au point de la réconciliation. Il faut en parler de ça, il faut en parler beaucoup, réconciliation avec... Puis la réconciliation n'est pas juste au niveau des Premières Nations, mais la réconciliation est aussi avec... j'appelle la tribu blanche avec les Québécois, oui. Les Canadiennes, les Canadiens. Alors... qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là, justement, pour cette réconciliation-là? Bon, on fait beaucoup de rencontres, puis on essaie de sensibiliser les gens. Je vais vous dire que bien des fois, lorsqu'on va faire des rencontres, puis qu'on sort le tambour, oui. qu'on commence à jouer le tambour, ça réveille beaucoup de choses à l'intérieur. Puis on voit des fois dans les salles, les gens ils deviennent un peu mal à l'aise. Il y a des émotions fortes des fois qui sortent. Mais des fois aussi, les gens se sentent coupables. Puis moi, je veux vraiment dire à toutes les femmes québécoises de ne pas vous sentir coupable pour qu'est-ce qui est arrivé à mon peuple. C'est pas votre faute. Mm-hmm. Il faut arrêter ça. La guérison, elle se fait pas juste au niveau des Premières Nations, mais la guérison doit être faite à l'échelle mondiale, vraiment. Puis elle peut pas être faite quand il y a ce sentiment de culpabilité-là encore. Justement. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Moi, je vais dans les écoles. Maintenant, à partir dans 2 mois, oui. On va commencer à rencontrer les parents. Parce que ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. C'est beau de sensibiliser les enfants, mais bien les choses se sont dites à la maison. Oui. Puis les parents doivent être mis au courant aussi. Puis c'est là qu'on doit concentrer là, pour les prochaines années. Donc, j'ai finalement réussi à obtenir ça de la commission scolaire. Donc, il va y avoir des rencontres là, avec moi puis les parents dans les écoles où est-ce que moi je vais, là. Donc, c'est pas encore fait, mais ça va éventuellement être fait. Ça va se faire, là, c'est déjà en cours, là, les invitations sont déjà envoyées, tout ça. Et puis, les professeurs aussi, hein, parce qu'ils font partie de ça. Donc, de vraiment, là, parler avec eux autres, de s'asseoir en l'entour d'une table, puis de dire, tu sais, c'est pas de votre faute qu'est-ce qui est arrivé, puis il faut passer à autre chose, puis il faut vraiment réconcilier. Puis, tu sais, notre peuple, là, il s'éduque aujourd'hui, hein. Tu sais, on a des médecins, on a des avocats, il faut vraiment là, que le monde commence à nous regarder comme des êtres humains, à part égale. Là. Ça, c'est la réconciliation là, qui a à être faite. Mais si on revient pour les femmes, c'est certain que des cercles de guérison. Oui. Des cercles de guérison pour que les femmes prennent vraiment leur place puis qu'elles ne sont pas obligées de rester dans des situations abusives. Parce que des fois, les femmes, ils ne savent pas où aller. Puis des fois, ils n'ont pas d'éducation. Fait que nous autres, on travaille beaucoup avec ça. Là. On aide les femmes à faire leur retour au travail, à leur donner vraiment ce sentiment-là d'estime de soi aussi. Puis les cercles de guérison, ça se traduit de quelle façon? C'est des femmes qui se rencontrent pour discuter de leurs émotions, de qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Oui. C'est ça, un cercle de guérison?
Oui, il y a plusieurs sortes de cercles qu'on peut faire. Donc, il y a des cercles d'enseignement, des cercles de guérison. Il y a des cercles d'enseignement et de guérison. Moi, je fais plutôt les deux. Je fais le cercle d'enseignement et guérison. Donc, on rencontre avec les femmes. Puis là, le cercle, il grossit. Là, je suis rendue à plus que 30 femmes là, qui viennent à tous les mois chez moi. Je vois ça bien grossir, surtout depuis que je suis rendue à Hall. Là, dans le coin où est-ce que je suis, c'est très local. Les gens peuvent marcher pour se rendre chez moi, donc c'est bien accessible. Alors, je vais commencer par donner un genre d'enseignement là, sur soit le port de la jupe, soit porter la plume d'aigle. J'essaie de pas trop parler, mais juste donner un petit enseignement pour quand même ouvrir quelque chose puis mettre les gens en confiance. Puis ensuite de ça, ben la plume se promène. Hein? Je sais pas si vous le savez, mais vous le savez sûrement pas, mais quand on tient la plume d'aigle, c'est plus nous autres qui parlent, c'est vraiment la plume. Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent. Puis, je vais vous dire que ça va faire 14 ans que je fais des cercles. Et puis, il n'y a jamais eu une fuite de mes cercles. Donc, les femmes viennent, sont en confiance. Ils savent qu'ils peuvent dévoiler n'importe quoi, puis ça ne sort jamais du cercle. Ça, c'est bien important. Puis ça, ben, les femmes, là, quand vous cherchez un cercle, vous pouvez vous promener d'un cercle à l'autre jusqu'à temps que vous trouvez un endroit où est-ce que vous vous sentez confortable. Puis quand vous vous sentez confortable, là, ben restez là, puis il y a des liens qui se créent aussi hein, entre les femmes, puis ils savent que s'ils ont besoin de quelque chose, on est toujours là. Est-ce que ces cercles de femmes-là sont seulement formés de femmes amérindiennes ou il y a des Québécoises aussi qui vont dans les cercles de parole? Moi, je vous dirais qu'il y a autant de Québécoises et Ontariennes là, que de Premières Nations qui viennent... Donc, c'est intéressant. Il y a des liens qui peuvent se créer dans ces cercles. Absolument. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a une autre chose que je veux juste rajouter, c'est que les hommes ont aussi débuté des cercles de guérison. Puis ça, c'est bien important. Ah oui, hein? Oui. Ça va amener beaucoup de guérison pour les femmes aussi. C'est le même principe? Même principe. C'est une discussion entre hommes sur ce qu'ils vivent au quotidien. Oui, parce qu'ils ont des émotions, eux autres aussi. Puis s'ils peuvent les lâcher dans le cercle d'hommes, là, ben peut-être qu'ils ne lâcheront pas à la maison sur la femme. Oui, donc on va enchaîner avec un chant amérindien que vous allez nous chanter. On a le plaisir de vous entendre live comme ça chanter. Donc, je vais vous laisser expliquer le chant que vous allez nous faire. Qu'est-ce que ça symbolise, ce chant-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le chant que je vais vous faire, c'est la berceuse de la grand-mère. OK. C'est un chant qui est fait avec le hochet, non avec le tambour. C'est un chant très, très, très doux pour les femmes. Puis quand on chante ce chant-là, on peut s'imaginer d'avoir un bébé en avant de nous autres ou même de retrouver son enfant intérieur aussi. OK. Hamma, 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 ya. Hamma, hamma, ya. Hamma, 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 hey ya, hamma, hey ya, oh hey ya, way ya, way ya, way hamma, hey ya, oh hey ya. Hamma, 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 hey ya. Hamma, hamma, hey ya. Hamma, 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 hey ya. Hamma, hey ya, oh hey ya. Way ya, way ya, way hamma, hey ya, oh hey ya. Hamma, 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 hey ya. Hamma, hamma, hey ya. Hamma, 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 hey ya. Hamma, hey ya, oh hey ya. Way ya, way ya, way
Hama heya o heya. Hama 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 heya. Hama hama heya. Hama 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 heya. Hama heya o heya. Weya, 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 hama heya, weya. Merci beaucoup, Francine, pour votre chant et puis pour votre passage en Estrie aussi, parce que c'est votre première en Estrie ou vous êtes venue à plusieurs reprises déjà? Je suis pas venue à plusieurs reprises, mais je connais l'Estrie, là. J'ai habité à Asbestos. Ah, d'accord, OK. C'est là que mon conjoint est enterré aussi, fait que... Ah, d'accord. Mais je suis déjà venue à Sherbrooke, mais ça faisait longtemps. Puis vous avez donné justement une conférence à Quaticook sur le rôle des aînés dans la communauté algonquine. Puis vous allez sûrement donner d'autres conférences au cours de l'année. Comment on fait pour être au courant justement des conférences que vous donnez dans l'année? Est-ce que vous avez un site Internet où on peut vous voir, on peut vous suivre dans vos conférences que vous donnez? Oui, j'ai... entre autres, à part d'être grand-mère de la communauté de la danse du soleil, et de la danse de la lune. J'ai aussi un centre de guérison. Okay. Donc, j'ai un centre de guérison qui est comme avec mon nom, Aki Ikwe. Donc, il y a le site web du centre de guérison. Donc, c'est akiikwe.com. Ça s'écrit comment? A-K-I-I-K-W-E. akiikwe.com. Ouais. Donc, je vous laisse, chers auditeurs, sur la citation de la semaine, une citation d'un Amérindien du Lakota nommé Crazy Horse. « Traitez bien la terre. Elle ne vous a pas été donnée par vos parents. Elle vous a été prêtée pour vos enfants. » Merci beaucoup, Francine, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. J'invite tous les auditeurs à soumettre leur citation personnelle à l'adresse suivante, rvm@abacom.com. C'était au Diapason des Cantons, au micro Geneviève Quilico, à la technique Mario Santerre. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.